évêque du diocèse de Saint-Dié-des-Vosges, Monsieur l'abbé Chausseur, évêque de la paroisse, Mesdames et Messieurs les élus nationaux départementaux, Monsieur le ministre, merci d'être là. Mesdames et Messieurs les maires et collègues élus, les représentants des entreprises, des associations, chers bénévoles, chers amis, nous voici réunis aujourd'hui pour un moment que beaucoup attendaient depuis longtemps, la bénédiction des cloches de notre Église, refondue et restaurée après le sinistre de juin 2022. Ce moment n'est pas seulement une étape dans la reconstruction de notre patrimoine, il est un symbole fort de renouveau, d'espérance et d'unité. L'incendie qui a frappé notre clocher en 2022 a laissé une profonde blessure dans notre village. Mais très vite, la mobilisation s'est mise en marche. C'est des pompiers d'abord, dont l'intervention rapide et déterminée a permis d'éviter que les flammes ne dévorent l'ensemble de l'édifice. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés aujourd'hui. Dans cette épreuve, le conseil municipal a tout de suite pris la décision de reconstruire et j'en remercie l'ensemble des conseillers. Merci à la CERT, l'assurance de la commune. Le soutien administratif, technique et financier a été déterminant pour la gestion du sinistre. Puis est venu le temps de la reconstruction. Un chantier long, exigeant, parfois complexe et souvent mené dans des conditions difficiles. Il a fallu démonter le clocher, déconstruire les 2 étages supérieurs de la tour, remonter chaque pierre une à une, reconstruire un clocher neuf en bois, refondre les cloches, refaire intégralement l'électricité et le plafond de l'église. 3 cloches ont été fondues avec une égout. Merci à Mathieu pour son investissement durant les 3 jours d'animation. Nous avons la chance d'avoir été accompagnés par des entreprises compétentes et investies. L'entreprise Cornu, pour l'immense échafaudage que vous avez pu voir, et la restauration du clocher. L'entreprise Chaise pour la maçonnerie, l'entreprise Vogeleur pour les cloches et le système des horloges. Donc je salue ici le directeur, le gérant, pardon, le Paul pour l'électricité et Guillaume pour les plafonds. Merci pour votre savoir-faire, votre patience et pour la qualité remarquable de votre travail. Je voudrais également remercier un groupe d'ados qui, sous la responsabilité de Céline, animatrice à l'Association des familles du Tourbillon, a fait un don sur Strasbourg avec visite de la fonderie et ont ramené des souvenirs. Ces souvenirs sont transposés sur des supports qui se trouvent au fond de la nef, de chaque côté. Vous pourrez les découvrir à l'issue de cette cérémonie. Merci à ces ados qui, tout au long de l'année, mènent des projets et s'engagent dans des réalisations pour notre village. Je voudrais aussi adresser un remerciement tout particulier aux bénévoles, les hommes de l'ombre, ceux qui ont œuvré dès le début, et notamment à la fonte des cloches, ceux qui ont démonté, restauré et remis en état les bancs, ceux qui ont décoré l'église, ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie, souvent discrètement, mais toujours avec cœur. Michel, Thierry, Germain, Nicolas, Jean, Frédéric, Monique, Elisabeth, Sylviane, Véronique, Anne-Marie, Noël, les bénévoles des associations de la commune et aussi la commune. Sans vous, cette reconstruction n'aurait pas eu le même visage. Grâce à vous, ce qui avait été détruit peut aujourd'hui vibrer de nouveau. Ces nouvelles cloches ne sont pas seulement des objets de bronze façonnés par la main de l'homme. Elles portent en elles notre histoire, nos souvenirs, nos peines, mais aussi notre espérance. Elles sont le fruit d'un travail, d'une volonté collective, d'un engagement partagé. Chacun y a mis un peu de son cœur, de son désir de voir notre Église reprendre vie. Aujourd'hui, Monseigneur François Bourdon, accompagné de l'abbé Chausseur, béniront ces nouvelles cloches. Par ce geste, elles deviendront des voix qui accompagneront nos joies, nos peines, nos rassemblements. Elles rappelleront à chacun que notre Église
n'est pas seulement un bâtiment, mais un lieu vivant, un lieu où bat le cœur de notre communauté. Que ces cloches, nées des cendres d'une épreuve, sonnent désormais comme un message d'espérance. Qu'elles résonnent pour dire que rien n'éteint l'élan d'une communauté soudée, qu'aucun incendie ne peut détruire la volonté de reconstruire et que la lumière revient toujours lorsque chacun apporte sa pierre à l'édifice. Que ces cloches bénies aujourd'hui accompagnent notre village pour de nombreuses générations. Merci. Merci au nom de la commune et de la paroisse. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu ce jour possible. Merci à tous. Merci à vous. Bénir des cloches, c'est bien sûr un acte patrimonial, d'une certaine façon. C'est aussi pour nous un acte cultuel. Elles vont sonner pour dire la vie de la communauté. Elles vont sonner aussi pour dire sa foi, celle que maintenant nous allons célébrer, la foi des chrétiens. Foi des chrétiens qui a pris naissance un jour qu'on appelle le jour de Noël et qu'on va bientôt fêter. La foi des chrétiens qui a pris naissance au moment où un tombeau s'est trouvé vide à Jérusalem. La résurrection du Christ tel que nous le croyons. C'est ce que nous allons célébrer ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour accueillir le Seigneur qui vient nous visiter et que les cloches feront, comment on pourrait dire, les cloches nous diront qu'il est là. Pour l'accueillir dans notre vie, encore un peu mieux, un peu plus, nous avons besoin peut-être de le laisser nous rendre plus disponibles. Et selon notre foi, nous confier à sa miséricorde en demandant pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour entrer dans cette 4e semaine de l'Avent, la liturgie nous propose de regarder la figure de Joseph. Joseph est si discret que nous associons plus souvent l'Avent à la Vierge Marie, à Saint Jean-Baptiste ou au prophète Isaïe, plus qu'à Saint Joseph, que pourtant Saint Jean-Paul II appelle gardien du Rédempteur. Et à partir de l'évangile que nous venons d'entendre, je voudrais attirer votre attention sur deux points. D'abord, le fait que Joseph est un homme juste, et d'autre part que Joseph est un modèle pour le discernement spirituel. Joseph est un homme juste parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il mène sa vie en fonction de Dieu. Il n'est pas auto-référencé sur lui-même. Ça, c'est bien le mal en ce moment. On est référencé sur soi-même au point qu'on n'arrive plus à vivre les uns avec les autres. On se polarise. Et dans ce passage de l'Évangile, lui qui n'est pas centré sur lui-même, mais sur Dieu, il veut répudier Marie, parce qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'elle attend, et ce serait un mensonge de le laisser croire. Il est juste, Joseph. Il est juste de répudier Marie parce qu'il a compris que son épouse promise est enceinte par une action miraculeuse de l'Esprit Saint, et il ne remet pas en cause la confiance qu'il a en Marie. Mais puisqu'il a compris que cet enfant vient de l'Esprit Saint, il ne veut pas usurper à Dieu la paternité de l'enfant. Mais comme il est juste, il ne veut pas la répudier publiquement, ni la diffamer, ni la donner en spectacle. Il est juste, Joseph. Et Joseph a un profond respect pour Marie et pour l'action de Dieu qui le conduit donc, dans un premier temps, à renoncer au mariage avec Marie. Mais il va écouter et reconnaître la volonté de Dieu qui s'exprime dans sa rencontre avec l'ange en songe. Alors il prend chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donne le nom de Jésus. Poursuit l'Évangile dans le verset qui suit le passage que nous avons entendu.
C'est alors que Joseph devient le père adoptif de Jésus avant de devenir l'époux de Marie. Il est d'abord le père adoptif avant d'être l'époux. Ou plutôt, c'est parce qu'il accepte d'être le père adoptif de Jésus qu'il devient l'époux de Marie. Oui, Joseph est vraiment un homme juste. Il est ajusté à sa décision d'obéir à Dieu et il se laisse ajuster par la volonté de Dieu pour prendre ses décisions et agir. C'est donc ainsi qu'il est un modèle de discernement spirituel. Et comment Matthieu nous décrit-il ce discernement vécu par Joseph? D'abord, Joseph veut faire la volonté de Dieu. C'est le préalable de tout discernement spirituel. Ce n'est pas faire ma volonté, faire la volonté de Dieu, qui peut se traduire dans la volonté de servir le bien commun. Ah, là, ça peut nous joindre les uns les autres, n'est-ce pas? Dans nos responsabilités associatives, politiques, professionnelles. Je ne fais pas ma volonté, je suis au service du bien commun. Et dans la foi, nous traduisons par nous voulons faire la volonté de Dieu. Joseph est comme ça. Joseph est un homme de décision. Il ne laisse pas Dieu ou les autres décider à sa place. Tiens, là aussi, ça peut nous renvoyer à des situations, non? Il ne laisse pas Dieu ou les autres décider à sa place. Il décide, dit saint Matthieu, de la renvoyer en secret. Il avait formé ce projet. 3. Joseph sait que Dieu s'implique dans notre histoire personnelle pour en faire une histoire sainte. Il est capable de reconnaître, Joseph, une manifestation immédiate, sensible de Dieu dans le songe qu'il va vivre. Et Joseph va mettre en œuvre sa décision en fonction de ce que Dieu lui indique. Alors, puisque comme chrétiens, nous sommes appelés à mener notre vie non seulement en fonction de la loi morale, c'est déjà très bien, mais d'abord en fonction de la volonté de Dieu, nous pouvons prendre Joseph comme modèle pour nos discernements, pour les choix que nous avons à vivre, pour les décisions que nous avons à prendre. Et l'Évangile nous donne donc plusieurs étapes pour cela. D'abord, 1. Se replacer devant notre volonté d'obéir à Dieu. Se replacer devant notre volonté de servir le bien commun. C'est bon de se remettre de temps en temps. Première étape. Deuxième étape, peser les choses à la lumière de la raison, de notre conscience, et comme chrétien, raison et conscience éclairées par la parole de Dieu et par l'Église. 3. Décider. Se projeter fermement dans une décision. Et 4. Se confier à Dieu avec cette décision. Certain que Dieu nous indiquera ce qu'il en pense à travers des émotions intérieures, des convictions fortes, inattendues, des sources de paix intérieure. Dieu, lorsqu'il veut nous dire ce qu'il en pense, il sait comment s'y prendre. Ça peut se traduire parfois par des nuits sans dormir. Ça peut se traduire par plein d'autres manières. Et 5, mettre en œuvre cette décision comme une obéissance à Dieu pour suivre Jésus. C'est à cet homme-là, Joseph, que Dieu fait confiance. C'est à cet homme-là que Marie fait confiance. Car non seulement il lui sauve la vie, parce qu'elle risquait sa vie, mais il s'occupera toujours d'elle et de l'enfant qui va naître. Joseph est donc d'une certaine façon le gardien de l'Église, comme l'écrit le pape François,
car l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire. Et la maternité de Marie se prolonge dans la maternité même de l'Église. Cette figure de Joseph, elle nous éclaire sur les enjeux de notre chantier diocésain, celui que j'ai voulu lancer depuis que je suis arrivé, car nous avons des défis à relever pour que notre Église continue d'assumer sa mission reçue du Christ. Et elle va rejoindre probablement un certain nombre d'entre vous dans leurs engagements. Défi de la proximité, défi de l'accueil des multiples demandes qui sont faites, défi de notre présence chrétienne dans le paysage social de nos quartiers et de nos villages. Et ce n'est pas d'abord l'avenir de notre Église, l'avenir de notre diocèse ou même l'avenir de nos paroisses qui vous préoccupe, mais c'est plutôt l'avenir de l'annonce de l'Évangile, l'avenir du témoignage chrétien, l'avenir du témoignage rendu à la présence et à l'action de Dieu. Est-ce que les cloches qui vont sonner ici sonneront creux ou sonneront plein? Est-ce qu'elles sonneront avec du sens ou uniquement pour le folklore? C'est ça qui me préoccupe. Et j'imagine que c'est ce qui vous préoccupe aussi d'une certaine façon. Alors, comme Joseph, qui nous indique le chemin pour un discernement spirituel, pour un discernement personnel dans les décisions que nous avons à prendre, comme Joseph qui continue de protéger l'Église, qui continue de protéger l'enfant et Marie, sa mère, nous aussi, suivant notre foi, en continuant de participer à la mission de l'Église, nous continuerons d'aimer l'enfant et sa mère. Amen. Source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau, pour qu'en se répandant sur nous et sur ces nouvelles cloches, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur et aimant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que les cloches annoncent le matin de Pâques, et spécialement chaque dimanche. Ainsi donc, je vous invite à renouveler la profession de foi que nous avons faite au moment de notre baptême. Je bénis toutes les cloches. Te bénissons, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te reconnaisse en écoutant ta parole. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler au prix de son sang les hommes désunis par la blessure du péché et pour en faire un unique troupeau.
troupeau que tu diriges et nourris, toi l'unique pasteur. Nous t'en prions, Seigneur, répands du haut du ciel ta bénédiction sur ces cloches, pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que leur sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'à l'appel de ces cloches, tes fidèles accourent avec joie vers ton Église, qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, pour n'être plus qu'un seul cœur et une seule âme à la louange de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors on a besoin des parrains et marraines. Où sont les parrains marraines? À votre tour. Oui. J'atteste officiellement que ce samedi 20 décembre 2025, conformément aux règles liturgiques de l'Église catholique, j'ai béni les 4 cloches de l'Église paroissiale de l'Assomption de Notre-Dame de Gugnécourt. La première cloche est dédiée au Christ glorieux. Elle a comme parrain Pierre Balland et comme marraine Yvette Cuny. La deuxième cloche est dédiée à la Sainte Vierge en son Assomption. Elle a comme parrain Cyril Jacquemet et comme marraine Sylviane Tourelle. La troisième cloche est dédiée à la bienheureuse Alix Leclerc. Elle a comme parrain Jean-Christophe Séverin
et comme marraine Anne-Marie Deblay. La 4e cloche est dédiée à Saint-Nicolas. Elle a comme parrain Jérémy Le Breton et comme marraine Monique Balland. J'ai procédé à cette bénédiction assisté de l'abbé Joseph Schlosser, curé, en présence de M. Lucien Deblay, maire, et de membres du conseil municipal, ainsi que de membres de l'équipe paroissiale et du conseil économique, et d'un grand nombre de fidèles. Rendons grâce à Dieu qui, par notre mère l'Église, nous a engendrés à la vie éternelle, la vie de Jésus, notre espérance. À Gugnégou, le 20 décembre 2025. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Vierge Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous qui êtes venus ici dans la joie pour la bénédiction de ces cloches, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, lui qui rassemble son peuple de partout dans l'unique Église. Amen. À ceux et celles qui se rassembleront dans cette Église, quand résonneront les voix de ces cloches, qu'il accorde aussi un cœur qui écoute sa parole. Amen. Qu'il dissipe toute division entre frères et sœurs, pour que, vous aimant sincèrement les uns les autres, vous puissiez célébrer tous ensemble les saints mystères.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils